Durant la louange tout à l'heure, je me disais, mais ça me rappelait la parabole du fils perdu, l'enfant prodigue. Cette parabole avec laquelle Jésus nous montre l'amour du Père. Il raconte l'histoire d'un père qui avait 2 fils et le plus jeune, à un moment donné, il va vers son père, un homme riche, et le fils de cet homme riche dit, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Donne-moi mon fric. » Et le père lui donne la part d'héritage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le fils fait ça, il enterre son père vivant. Donne-moi mon argent. C'est mon argent qui compte. Et le fils sent avec mépris. Il quitte la maison avec l'argent. Il va mener grande et joyeuse vie. Il dépense son argent avec des prostituées. Et tout va bien, il a beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où il se retrouve sans le sou. Et là, il se retrouve tout seul. Une grande famine survient dans le pays éloigné dans lequel il se trouve. Et là, il a faim. Et pour pouvoir subsister, il trouve un emploi pour garder des cochons. Et il ne peut même pas manger la nourriture des cochons. Et à un moment, il réfléchit et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fichu en l'air, c'est de ma faute. Et à ce moment-là, il se dit, mais je rentrerai. Je rentrerai, j'irai vers mon Père. Et je le supplierai, je lui demanderai pardon. Et je le supplierai de m'accepter comme un de ses ouvriers, parce que eux au moins, ils mangent. Et il rentre honteux, confus. Et la fin de l'histoire, elle est extraordinaire, parce que son père l'aperçoit de loin. Et pourquoi son père l'aperçoit de loin? Parce que son père l'attend. Son père l'attend. Non pas avec un sentiment revanchard, non pas avec des reproches, non pas pour lui dire « tu fais moins le malin maintenant que quand tu es parti ». Son père l'attend et quand il l'aperçoit de loin, il court à sa rencontre. Et vous savez ce qu'il fait? Il se jette à son cou. Autrement dit, il se salit. Parce que le fils, il pue le cochon. Il pue la transpiration. Il est sale. Il est dégueulasse. Il est déchiré. Il pue. Et son père se jette à son cou, sans un mot. Il l'embrasse. Et quand il peut parler, il dit, mon fils qui était là, était perdu. Il est retrouvé aujourd'hui. Il était mort, il est revenu à la vie. Et il ne laisse même pas son fils s'exprimer, parce qu'il est dans la joie, parce qu'il est dans la reconnaissance d'avoir retrouvé son fils. Et je crois qu'il y a des fils perdus, des fils et des filles perdus au milieu de nous. Des personnes peut-être étrangères à l'église, des personnes qui peut-être sont dans l'église. Parce que intérieurement, tu es sale. Intérieurement, pardonne-moi, tu pues le cochon. Peut-être à cause de tes mauvais choix, mais peut-être aussi à cause de ce que l'on t'a fait subir. Parce que puer le cochon, c'est quoi? C'est être emprisonné dans des sentiments de honte, de culpabilité, d'indignité. Combien se sentent indignes au milieu de nous? L'indignité, c'est une odeur de cochon, mes amis. Parce que l'indignité vient de l'enfer. La culpabilité vient de l'enfer. Et elle te fait ressentir quelque chose
qui pour toi est une réalité, mais qui pourtant, aux yeux de Dieu, est un mensonge. La culpabilité est un mensonge. Elle est le fruit de l'accusation qui provient elle-même de l'accusateur. L'accusateur qui vient pointer son doigt puant sur toi pour te culpabiliser, pour t'accuser de tout et n'importe quoi, de choses qui sont parfois factuelles, de choses qui sont parfois complètement inventées. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de l'accusation. Jésus est venu te délivrer de la honte. Jésus est venu te délivrer de la culpabilité. Jésus est venu te délivrer de l'indignité. C'est ça ce rendez-vous ce matin. C'est ça ce rendez-vous avec toi. Il veut te laver. Il se jette à ton cou alors que tu es peut-être puant intérieurement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là avec le Fils perdu. L'histoire ne s'arrête pas là. Il appelle ses serviteurs, le Père appelle ses serviteurs et il leur dit, prenez-le, on va le laver quand même. Lavez-le, mettez-lui une robe nouvelle, une robe qui sent bon, une robe sans tache. Et c'est ça, cette révélation du Seigneur, c'est ça, cette main tendue que le Seigneur te tend ce matin. Te mettre une robe neuve, sans accusation aucune. Est-ce qu'on l'a mérité? Est-ce que j'ai mérité cette robe neuve? Aucun de nous ne l'a mérité. Jésus n'a pas attendu que nous méritions quoi que ce soit. Il est mort à la croix pour des pécheurs. Il est mort pour laver, pour purifier. Et le Fils perdu se verra revêtir d'une robe neuve. Et le Père va plus loin. Il lui donne son anneau, son alliance, signe d'une alliance nouvelle. Et pourtant, le Fils a méprisé son Père. Et pourtant, le Fils l'a traité comme s'il était mort déjà. Mais le Père pardonne. Et c'est ça. C'est ça. Que Dieu, ton Père, veut faire avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours, il ne se lasse pas de pardonner. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, nous, ce matin. Révèle-toi. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Abba, Père, Abba, tu m'as adopté. Abba, comme un fils bien-aimé, tu me considères. Abba, je suis ton héritier. Abba, Abba, Père, Abba, tu m'as adopté. Abba, comme un fils bien-aimé, tu me considères. Abba, je suis ton héritier. Rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu en Jésus.
rien ne pourra jamais, jamais me séparer de l'amour de Jésus, notre Seigneur. Tu es majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh majesté, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Oh majesté, oh majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alors Seigneur, révèle-toi ce matin. Majesté, révèle-toi, révèle-toi ce matin. Révèle-toi au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, que ta parole ce matin, que ta parole nous soit révélée, afin que nous puissions l'entendre, la comprendre et la mettre en pratique, afin que nous puissions être transformés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Afin que nous puissions comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Afin que nous puissions saisir la victoire qui fait de nous des enfants de Dieu. Qui nous permet de sortir de la honte, de la peur, de la culpabilité, de l'accusation, du péché, de nos addictions, de tout ce qui nous sépare de toi, de tout ce qui vient dans nos vies voler, égorger, détruire le bonheur, la paix, l'assurance, la tranquillité, de tout ce qui vient nous voler notre destinée, de tout ce qui vient nous empêcher de marcher dans les plans, dans les projets que tu as prévus pour chacun d'entre nous. Seigneur, que ta parole nous soit révélée ce matin. Alléluia. Révèle-toi. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble comme une prière? Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Seulement l'assemblée, comme une prière. Révèle-toi. Une dernière fois, tous ensemble, révèle-toi. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi. Alléluia. 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 Révèle-toi. Révèle-toi, Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de la révélation.
du Saint-Esprit. Nous avons besoin parce que nous entendons des choses, nous vivons des choses et croyez-moi, ça fait cette réalité qui a été annoncée par les jeunes. Merci pour la louange ce matin, merci pour ce groupe magnifique, merci pour vos chants, merci pour votre cœur. La musique, c'est bien, vous avez fait tout bien ce matin. Merci au Seigneur pour les qualités musicales, vocales. Merci. Et merci à vous pour votre cœur. Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci pour la technique. Merci pour Jonathan à la technique. Pour Dorian. Damien. Je confie avec Damien et Dorian. Merci pour Dorian. Merci pour Jocelyne qui est aussi mon épouse qui est là. Cette réalité qui a été chantée ce matin, parlée, nous la vivons avec Jocelyne depuis 40 ans. Et plus nous approfondissons cela, plus on se rend compte qu'on n'a pas compris grand-chose et qu'il y a encore tellement de choses à comprendre, mais plus on se rend compte que finalement, la parole de Dieu est simple, mes amis. Tu peux mettre un peu moins fort, Joe. La parole de Dieu est simple, mais elle est simple, mais il est important de la mettre en pratique. Et on a parlé d'enfants de Dieu, on a parlé du Père ce matin déjà. Cette parabole que j'ai lue de l'enfant prodigue, elle est tellement actuelle. Combien de gens sont dans la honte, la culpabilité, la peur, l'angoisse? Tout ça, ça forme un vêtement intérieur qui est sale, déchiré et puant. Tout ça est le produit du royaume des ténèbres. Vous savez, on parle de Dieu. Mais c'est important de mettre des bons mots. Dieu est le Créateur. Dieu est le Créateur. Qu'est-ce que la Bible dit de Dieu? Il est le Créateur, mais à l'opposé, nous avons le Destructeur. Jésus arrive dans le monde, il dit « Je suis la lumière du monde ». À l'opposé, il y a qui? Le prince des ténèbres. Jésus se présente comme la vérité. « Je suis la vérité ». À l'opposé, il y a le père du mensonge. Jésus se présente comme le Rédempteur. À l'opposé, il y a qui? L'accusateur, mes amis. L'accusateur. Lorsque tu vis sous l'accusation, sous la culpabilité, sous la honte, tu es sous le doigt de l'accusateur. Et Dieu n'a rien à voir avec ça. Et Jésus, le Rédempteur, est venu pour faire ce que le Père a fait dans la parabole qui a été lue ce matin, pour accueillir, pour attendre. Jésus attend que tu viennes. Et il ne t'attend pas avec un bâton caché derrière le dos en disant, quand tu vas arriver, tu vas t'en prendre une bonne derrière les oreilles. Il t'attend avec des bras d'amour et il court à ta rencontre. Il y a des gens qui sont venus ce matin, peut-être en marche arrière, peut-être avec le frein à main tiré et le pied sur le frein, j'en sais rien quoi, qui sont venus en disant « Waouh, on m'a invité là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va essayer de voir, je vais me mettre dans le fond, comme ça je peux toujours me sauver, j'en sais rien quoi. » Il y a des gens dans l'église qui viennent avec intérieurement un manteau d'accusation, de culpabilité, de honte, d'indignité. Et ça, mes amis, ce manteau-là, que tu sois responsable ou pas, le fils perdu, il était 1000% responsable. Il avait tout foiré. Il a méprisé son père. Il a enterré son père vivant quelque part. Il avait tout pour être châtié. Il a fait plus faux que ce que tu n'as jamais fait de faux. Le père a couru à sa rencontre. Il l'a embrassé. Il s'est souillé à son contact. Il s'est sali à son contact. Et c'est tellement fort, cette image. Ça veut dire que personne n'est assez sale, assez pécheur, assez coupable, assez criminel, j'en sais rien quoi,
pour que le Père ne se précipite pas à sa rencontre pour l'accueillir, l'embrasser, changer sa robe et lui donner son anneau, une alliance nouvelle. Ça veut dire tout est pardonné. Jésus l'a fait à la croix. C'est tellement puissant. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Mes amis, je vais me tenir à la sortie. Je vais prendre ma Bible là. Et quand vous allez passer, je vais vous poser 3 questions. Si vous répondez faux à une de ces questions, je vais vous taper un grand coup sur la tête pour que ce que vous avez entendu dans votre esprit, ça descende dans le cœur. On est OK? Non, c'est une blague. Mais on aimerait tellement parce que la route, le chemin de la tête au cœur, c'est le chemin le plus long à faire parfois, n'est-ce pas? J'aimerais ce matin, les pasteurs ils disent ouvrir la Bible, moi je l'ouvre pas, mais on va l'ouvrir quand même avec l'évangile de Jean, premier verset. Les premiers versets. Au commencement était la parole. L'évangile de Jean commence par ces termes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était la lumière du monde. Elle est venue chez les siens. Tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, il nous a parlé de Jésus. La parole, c'est Jésus. Le Verbe, la parole. Jésus, la lumière du monde, qui est venu dans le monde chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais, ça doit être le verset 13, je crois. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, écoutez bien, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir de gentils petits chrétiens du dimanche qui viennent louer Dieu une fois par semaine. Ah, vous n'avez pas ça? Moi non plus, je vous rassure. Elle a donné, les amis, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Le pouvoir, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus a donné le pouvoir de simplement venir à lui, comme le Fils perdu l'a fait, venir ou revenir à lui, simplement venir à lui. Et Jésus fait le reste. Il accueille, il pardonne, il lave. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes amis, le terme chrétien, il est dans la Bible, n'est-ce pas? Dans les Actes des Apôtres, à un moment, quand les gens de l'époque ont vu cette équipe qui grandissait, là, ces gens qui parlaient de Jésus ressuscité, les gens connaissaient l'histoire, c'était un prédicateur, un prophète, il s'est proclamé fils de Dieu et à un moment il a été arrêté, torturé, crucifié et les disciples ont dit qu'il était ressuscité, il y a des miracles qui se faisaient, etc. Et les gens qui ont vu cette foule de disciples de Jésus qui grandissaient, à un moment ils ont dit, comme Jésus disait qu'il était le Christ, alors on va les appeler des chrétiens. Mais le terme chrétien, c'est pas Dieu qui l'a donné. Dieu n'a pas dit à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir chrétien. Et de mon point de vue, les termes sont importants. Je suis né chrétien. Et je pense que la plupart d'entre nous sont nés chrétiens. Né chrétien, ça veut dire que je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été baptisé à 3 semaines, on m'a versé quelques gouttes d'eau sur la tête et on m'a dit c'est bon, t'as le schtempf, tu fais partie, voilà, tu es des nôtres maintenant. Je ne l'ai pas choisi, mais après, pour attester tout ça, j'ai fait la communion. J'ai pas choisi beaucoup, enfin j'ai choisi la couleur du pantalon du beau pantalon que j'allais recevoir. Donc moi j'étais plutôt fixé sur le pantalon que sur le bout de biscuit qu'on me permettait de manger. Et après j'ai confirmé. Alors là c'était déjà un peu plus sérieux, mais à ma confirmation on m'a offert une montre. Alors moi j'étais plutôt voilà, le focus était sur la montre. Mais j'étais chrétien, mes amis. Et comme chrétien, ben j'étais un bon catholique pratiquant. J'étais à la messe le dimanche,
Mais parfois, le samedi soir, j'étais dans une boîte à fesses. Et le dimanche matin, j'étais à la messe. Au moins, ça rimait, n'est-ce pas? Mais voilà, j'étais à la messe le dimanche. Et puis, à la sortie de la messe, je ne le disais pas comme ça, mais c'était... j'ai fait mon devoir. Est-ce que vous avez bien pris note que j'étais présent, j'ai signé ma fiche de présence. Donc, on se voit la semaine prochaine. Et entre-temps, si j'ai une embrouille, je ne manquerai pas de faire appel. C'était ça, ma vie chrétienne. À 25 ans, je suis devenu enfant de Dieu. Et ça a fait une différence. Laissez-moi vous raconter un témoignage. Il y a quelques années, avec notre voiture, on prête notre voiture à notre fils cadet, et puis il l'endommage à l'arrière. Et on a une assurance tout risque. Et je téléphone à l'assureur, je lui dis écoute, voilà, on a eu un dommage, et puis bon, ça va coûter quelques milliers d'euros. Pas de problème, ça couvre, l'assurance couvre, on paye cher pour on appelle ça ici des assurances tout risque, c'est ça? Ok. Et puis ok, je m'occupe de tout. Mais juste une question. Est-ce que c'était vous qui étiez au volant du véhicule? Ah, je dis non, c'était pas moi, c'était mon fils cadet. Et il a quel âge? Et il a 24 ans. Ah, alors, il y a juste un petit problème, parce qu'en fait, il y a une clause dans l'assurance. Si le conducteur est âgé en dessous de 25 ans, il y a une franchise à payer, une franchise de 1 000 euros. Ah oui, j'ai dit, ça c'est un peu embêtant. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Il suffit de dire que c'était toi qui étais au volant. Ah, j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est que ce n'était pas moi qui étais au volant. Et le monsieur comprenait pas. Il me disait, mais je ne vois pas le problème. Il suffit de dire que c'était toi. Mais j'ai dit, mais monsieur, moi je prêche la vérité le dimanche à l'église. Je ne peux pas changer de camp. On a vu ces deux camps. La vérité, le père du mensonge. Je ne peux pas être dans un camp le dimanche matin et dans un autre quand ça m'arrange la semaine. Et j'ai dit non, ça ne va pas être possible. Et il me dit, mais enfin, tu n'es même pas obligé de dire un mensonge. Je vais t'envoyer un formulaire, il y a juste une croix à mettre. Une croix. En plus, une croix. Il faut mettre... Tu mets la croix dans la mauvaise case. Vous voyez toute la symbolique. Je mets la croix dans la mauvaise case. Et il ne comprenait pas pourquoi... Quel était le problème pour moi? Et il me dit cette phrase-là. Écoutez bien cette phrase-là. Il me dit, mais tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Je lui dis, monsieur, je ne suis pas tout le monde. Amen. Alors, quelqu'un a dit amen. Je ne suis pas tout le monde. Quand je suis enfant de Dieu, j'ai choisi mon camp. Et je ne fais pas des petits sauts de cabri quand ça m'arrange. Je suis enfant de Dieu. Quand je suis enfant de Dieu, c'est pour ça que je fais la distinction entre un chrétien et un enfant de Dieu. Je disais à Saverio hier, on voyage dans le monde, on a rencontré des chrétiens, des diacres, des pasteurs, des prophètes, toutes sortes de gens qui ont fait les pires choses. Voler, violer, mentir, tout ce que tu veux. Ces gens étaient chrétiens. Quand tu es enfant de Dieu, tu as choisi ton camp. Tu marches dans la lumière. Si vous marchez dans la lumière, nous dit la parole, si vous êtes en communion les uns avec les autres, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Enfant de Dieu. Lorsque je suis enfant de Dieu, j'ai une nouvelle identité. Amen. Une nouvelle identité, un nouvel ADN, un nouveau code génétique spirituel, un nouvel ADN. L'ADN, c'est A comme amour, D comme Dieu, N comme nous. L'ADN de Christ, c'est l'amour de Dieu en nous. Amen. Qui est-ce qui veut cet ADN-là? Il y a quelques mains quand même.
Les autres ont prié pour une tendinite à l'épaule. D'accord, ok, il y a beaucoup de tendinite encore, mais ça va s'arranger d'ici la fin. L'amour de Dieu en nous, mes amis, l'amour de Dieu en nous, c'est tellement, tellement important. L'amour de Dieu en nous. Et Jésus vient changer notre ADN. Je témoignais à quelqu'un cette semaine qui a voyagé en Inde, au Népal, et qui me disait, moi, j'ai trouvé la paix. Et effectivement, ce gars avait l'air en paix. Et j'ai trouvé la paix, et on était ensemble comme ça, et puis il a vu que moi j'avais trouvé la paix aussi, alors on avait des points communs. J'ai trouvé la paix, disait-il, et puis derrière le discours c'est « j'ai trouvé la paix et fichez-moi la paix ». Je suis bien. Il disait, moi, j'ai essayé de parler, de partager ce que j'avais trouvé. Les gens en veulent pas. Je suis bien tout seul. J'ai trouvé la paix. J'ai dit, moi, tu sais, j'ai trouvé la paix, mais avec cette paix, il y a une passion, une compassion qui est venue pour les autres, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé. Et je consacre ma vie parce que j'ai été appelé à ça, parce que ça brûle dans mon cœur, dans mon ventre, ça brûle d'apporter, de pouvoir contaminer les autres avec cette paix, de pouvoir amener les autres à la liberté. Réellement, c'est la différence quand l'amour de Dieu est en toi. Parce que, mes amis, nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais, si tu peux mettre les versets Romains 8, 15 à 17. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Beaucoup sont dans la peur. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde à l'extérieur, quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France, tu as 1000 raisons d'être dans la crainte, 1000 raisons d'avoir peur de l'avenir. C'est vrai ou pas? En Suisse, c'est moins pire. En Suisse, on a encore des dirigeants qui aiment leur peuple, qui aiment leur pays. En France, voilà, on n'est pas là pour juger, mais on a toutes les raisons d'avoir peur. Mais la parole de Dieu nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », on l'a chanté tout à l'heure. L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Je ne sais pas si c'est difficile de se rendre compte être enfant de Dieu. Mais il y a plus que ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu. Mes amis, héritier de Dieu. Je ne sais pas si beaucoup peuvent percuter là-dessus. Héritier de Dieu. Ça veut dire que si je suis héritier de Dieu, à Dieu appartiennent quand même l'or et l'argent. Ça peut être intéressant. Si je suis héritier, c'est que j'ai un héritage. Alors, il y a plus que l'or et l'argent, mais quel est mon héritage? Je vous pose cette question. Quel est mon héritage? Mais entre maintenant et l'éternité, il y a un héritage terrestre. Ah, ça pourrait devenir intéressant, n'est-ce pas? Un héritage terrestre, c'est quoi l'héritage terrestre? La paix. Mamie a 90 ans. Et ça, non, mais ça, tu la regardes, elle fête ses 90 ans, elle est rayonnante. C'est Colette, c'est ça? Non, Colette. Colette, et puis elle te dit avec un sourire, avec un visage, elle dit la paix. Non, mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, mais la paix que tu as vécue, on a le même âge. Toi, depuis un peu plus que moi, mais... la paix, c'est une pépite du trésor, une pépite de l'héritage.
il y a les autres. L'amour, c'en est une autre. Alors, la vie éternelle, c'est l'héritage céleste. La vie, alors, il manque quelque chose. La vie en abondance. La vie en abondance. Pour résumer ce que Saverio vient de dire, tout c'est quoi? C'est les promesses de la parole de Dieu. Les promesses de la parole de Dieu. Et le tout que tu viens de dire, ça englobe ces promesses. Quelqu'un a compté 32 500, je n'ai pas vérifié. Les promesses de la parole de Dieu. Alors la différence, mes amis, c'est que le salut, l'héritage éternel, quand tu étais la pire des personnes, tu arrivais tout sale, tout puant et tout ça, et tu t'es laissé entourer par les bras de Dieu, l'héritage éternel, tu l'as reçu comme ça. Tu l'as reçu. Gratuit, cadeau, immédiat. Sauf que l'héritage terrestre, tu ne le reçois pas comme ça. Il faut le conquérir. Nous sommes appelés à le conquérir. Les promesses, c'est... je ne sais plus la référence. Ça va me revenir. Hébreu. Tu le cherches trop vite. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, de sorte que vous ne vous... Hébreux 6, 11, 12. Hébreux 6, 11, 12. Que vous héritiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Que vous héritiez, non. C'est pas... Non, il est là. Pour conserver jusqu'à la fin, de sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez, voilà, imitez les amis, imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Ça, c'est l'héritage terrestre. Et ça, mes amis, nous sommes appelés à travailler les uns avec les autres, à nous exhorter, à ne pas rester simplement de venir louer Dieu le dimanche matin comme ça. C'est beau, c'est important, c'est essentiel, mais il faut plus que ça. Il y a une parole dont j'ai plus la référence où il a dit nous exciter à l'amour. Parce que l'amour que l'on reçoit comme ça, l'amour, il se travaille. Moi, à 25 ans, on était ensemble depuis 6 ans avec Jocelyne. Quand on a accepté Jésus, on savait comment on fait les bébés. Ça, j'ai pas eu besoin d'apprendre, c'est venu tout seul. C'était un peu... naturel, hein. Voilà, j'ai pas eu besoin de regarder comment on fait. Tu trouves le chemin aisément, n'est-ce pas? Mais aimer, je l'ai appris. Aimer mon épouse, je l'ai appris. Et après 40 ans, 39 ans de mariage, bilan. 39 ans de mariage. C'est presque parfait. Merci beaucoup. Après. Il y a encore du progrès à faire, mais on y travaille. Mes amis, les promesses de Dieu, comment est-ce que l'on conquiert les promesses de Dieu? C'est tout simple. C'est la suite du verset de Romains 8, 15 à 17. Nous sommes, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et c'est là qu'il intervient une petite note de musique qui est le si. Et le si montre ce qu'il faut faire. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, déjà une bonne nouvelle, souffrir avec lui, ça ne veut pas dire se mortifier, ça ne veut pas dire être crucifié sur une croix, ça ne veut pas dire souffrir. Comme on a vu, je me souviens quand j'étais gamin, on enterrait des mamies dans le village, puis on disait « Oh !» Alors, la Germaine, si elle n'a pas mérité son paradis, parce qu'avec son Alfred, elle en a souffert. Elle a porté sa croix. Au moins, la Germaine, elle aura mérité son paradis, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de ça. Si nous souffrons avec lui, qu'est-ce qui a produit, vous avez déjà réfléchi, qu'est-ce qui a produit les souffrances de Christ? Pourquoi Christ a-t-il souffert? Qu'est-ce qui a fait que Christ souffre? Est-ce qu'il est allé à la croix, la fleur au fusil, en disant « Ouais,
je suis là pour ça, moi je suis venu sur la terre pour ça, donc c'est ma mission, j'y vais. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, il était dans l'angoisse, au point de suer des grumeaux de sang, l'angoisse, et il ne voulait pas aller à la croix. Il ne voulait pas, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Il savait ce qu'il attendait, parce qu'au-delà de la souffrance physique, la souffrance physique, on peut comprendre. Enfin, pour autant qu'on peut comprendre, il y a des gens qui souffrent physiquement autant que ce que Jésus a souffert. Physiquement. Je reçois des vidéos sur mon téléphone portable que je ne peux montrer à personne, mes amis. À personne. Je ne peux même pas en parler de ce que je reçois, de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. De ce que l'on fait à des hommes, à des femmes et à des enfants. On l'a en vidéo, je ne peux même pas décrire. Donc, ces gens-là souffrent physiquement autant que ce que Jésus a souffert. Mais il y avait autre chose dans la crucifixion. Il y avait les hordes de démons, les milliards de démons qui étaient sur lui. Quelqu'un a déjà été dans la peur et dans l'angoisse, n'est-ce pas? Est-ce que ça parle à quelqu'un, quelques personnes? Quand tu es angoissé, Jésus, il a été fois X dizaines de milliards, parce qu'il avait tout l'enfer contre lui, et il ne voulait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Dieu, à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors souffrir, si nous souffrons avec lui, c'est simplement entre guillemets, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et là, mes amis, on arrive au cœur du message. On arrive au cœur du message, c'est le problème de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a un problème? Il a un problème depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, 1er juin 2025, et sans doute encore un moment. C'est quoi le problème de Dieu? Bon, tu connais le message, moi c'est juste. Le problème de Dieu, c'est notre désobéissance. Et la parole de Dieu dans Ésaïe 48, 18, tu peux le mettre. Dieu dit, il y a énormément de versets comme ça. Ô mon peuple, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur, Colette, elle le connaît par cœur, c'est ça, hein? Tu l'as lu ce matin, extraordinaire. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer, si tu étais attentif à mes commandements. Et mes amis, la seule manière de conquérir les promesses de Dieu, c'est de manger sa parole, de l'apprendre, et que cette parole nous transforme, et que cette parole nous amène dans la vérité, parce que la vérité libère. Jean 8, 31, 32, tu peux le mettre. Jean 8, 31, 32, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On peut déjà s'arrêter là. Si vous demeurez pas, vous n'êtes pas vraiment mes disciples ou vraiment pas. Ça veut dire pareil. Soit tu es à côté, soit tu es dedans. Si tu demeures dans la parole, tu es vraiment disciple de Christ. Et la conséquence, c'est quoi? Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira, te rendra libre. La vérité sur toi-même. Mes amis, quelle est votre identité? Il y a des gens dans cette salle qui ont une identité fracassée. Parce que on leur a menti, parce qu'on les a trahis. Combien d'hommes et de femmes qui ont été trahis par leur conjoint? Combien de gens parmi nous ont entendu des malédictions à leur égard? Tu vaux rien, t'es un incapable, tu n'y arriveras jamais, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, tu vaux rien. On a entendu des choses, je peux même pas répéter ce que les gens entendent. Il suffit parfois d'une parole.
On l'a entendu très récemment, une personne très proche de chez nous qui a entendu une parole à une occasion. Ça l'a marqué, ça l'a percuté en plein fouet et elle n'a jamais oublié. Et aujourd'hui encore, elle est marquée par ce mensonge, marquée par ça. Combien de gens ont été victimes du mensonge parmi nous? Combien? Combien de gens ont une juste image d'eux-mêmes? Combien de gens ont une juste perception de leur valeur? Mes amis, combien de gens essaient toute leur vie, travaillent, font des efforts pour essayer d'exister parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. On leur a dit qu'ils étaient des nuls, que c'était des crottes, que tout ce que tu veux. Et ils travaillent pour essayer de prouver le contraire. Certains y arrivent. Mais ce qui a été gravé reste là. D'autres n'y arriveront jamais. Mes amis, ce qui est important, c'est de savoir comment Dieu te voit et de pouvoir comprendre qu'à travers le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour toi, pour chacun de nous, Dieu nous donne une nouvelle identité, une identité restaurée, une nouvelle identité. Et mon identité ne dépend pas de ce que je fais, de mes performances, de mes succès. Mon identité ne dépend pas des albums que j'ai pu écouler, des personnes qui ont été touchées, converties ou quoi que ce soit. Mon identité dépend de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Et je suis intéressé de me voir comme lui me voit. De me voir comme lui me voit. Et ça, mes amis, ça t'amène à la liberté. Ça t'amène, t'as plus besoin de prouver n'importe quoi, de prouver ce que tu es ou ce que tu n'es pas. C'est tellement, tellement, tellement puissant. Est-ce que ça vous parle? Je vous sens un peu dubitatif là. Alors comment faire? Grandir dans la parole de Dieu. L'Éternel a dit à Josué, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mes amis, aujourd'hui, le défi dans l'Église, Saverio, y compris dans l'Église évangélique, c'est de revenir à la parole de Dieu. Et quand je vois Colette, je sais que le message que je sens, j'ai un peu de flair quand même depuis le temps, je sens le message que je prêche ce matin, tu l'as vécu. Tu l'as vécu. Chez toi, je prêche à une convaincue. Mais, écoute, je ne connais pas Colette, mais enfin, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne trompe pas. Ça sent bon, là, chez toi. Ça sent jusqu'ici, là. Ah, la bonne odeur de Christ. Ça sent bon. Mais ça c'est pas parce que enfin, c'est certainement une personne exceptionnelle, mais je pense que c'est une personne qui s'est nourrie de la parole de Dieu. Parce que, mon frère, ma sœur, le problème que nous avons, ce sont nos pensées. Tout passe par la pensée. La parole de Dieu dit dans les Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se promener avec un gilet pare-balles ou je sais. Garde ton cœur, ça veut dire garde tes pensées. Et tout. Satan travaille à travers nos pensées, mes amis. Quand tu as une pensée, quand tout à coup tu dis à quoi bon, je suis nul. Je suis nul, c'est encore nul ce que j'ai fait. Quand tu exprimes cela, tu te fais le perroquet de Satan. Le perroquet de Satan. C'est-à-dire, ce que Satan a insufflé dans tes pensées, tu le répètes. Et ce sentiment, il vient de l'enfer. Ça devient une malédiction. Tu te maudis toi-même. Quand tu dis « je suis nul », et c'est parfois tu casses un verre. « Ah, mais qu'est-ce que je suis con !» Amen. Satan, derrière, il dit « Amen ». Amen, c'est bien ça. T'es vraiment con. Et là, tu viens de faire quoi? Tu viens de te maudire toi-même.
Ça commence par là, mes amis. Quand ma belle-mère qui va fêter ses 90 ans, c'est une contemporaine, tout à coup elle fait une bêtise et dit « Oh, mais qu'est-ce que je suis con !» Je dis « Hé, insulte pas ma belle-mère !» Ça la reprend un peu, mais nos paroles, notre langue, c'est le gouvernail de notre bateau. Si tu dis je suis con, j'arrive à rien, tout ça, tu es simplement en train de valider les projets que Satan a pour ta vie. Simplement là-dedans. Et si tu l'as fait, on l'a tous fait, on a tous dit, mais repens-toi, demande pardon, annule ces paroles. Annule ces paroles. Il dit, Seigneur, je veux me voir comme toi, tu me vois. Je veux me voir comme toi, tu me vois. Et se bénir soi-même, apprendre à s'aimer soi-même. Beaucoup sont, on en a parlé hier soir, beaucoup sont dans l'accusation, dans la culpabilité. Il y a plusieurs qui n'étaient pas là hier soir, qui regardaient le match. T'as pas vu le match, Colette, toi? Non. Ça m'aurait étonné. Mais bon, c'est pas interdit, hein. C'est pas interdit. La différence entre l'accusation et la culpabilité. On a encore du temps, ça va. 5 minutes. Mes amis, dans l'Église, comme ailleurs, beaucoup de gens sont sous la culpabilité. Je culpabilise. Est-ce que ça arrive? Allez, on est entre amis, soyons frères. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Levez la main si vous avez dit « je culpabilise » ou « je me culpabilise ». Quand même pas mal. Hein. Quand même pas mal. Pour des choses qui peuvent être bénignes ou qui peuvent être graves. Des choses qui peuvent être factuelles. Tu as fait vraiment une erreur, ça a eu des conséquences pour toi, pour d'autres. Tu as perdu de l'argent, tu as fait mal à quelqu'un. Ça peut être factuel. Parfois, c'est pas du tout factuel. On a rencontré des gens, et je le témoigne dans le livre, une femme qui a été abusée par son père à l'âge de 6 ans, violée de ses 6 ans à ses 12 ans. Le papa qui était ancien d'église et qui parfois prêchait le dimanche. Voilà, je prêche le dimanche, l'amour de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et la semaine, j'abuse de ma petite fille, de ma fille. Et cette femme, 40 ans après, elle disait, j'ai demandé, écoutez bien ça, c'est hallucinant, j'ai demandé pardon 10 000 fois à Dieu. Tu l'écoutes, tu dis, attends. Tu as demandé pardon, pourquoi? Tu étais la victime. Oui, mais Satan avait réussi à introduire de la culpabilité, de l'auto-accusation dans cet enfant. Et pendant 40 ans, elle a demandé pardon à Dieu qui a jamais répondu parce qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, les gens disent « j'ai demandé pardon à Dieu » et puis il ne s'est rien passé. Ben non, il ne s'est rien passé parce que Dieu ne sait pas de quoi tu parles. Vous comprenez ça? Et ça, c'est simplement être prisonnier d'un mensonge, d'un sentimenteur. Le sentiment. Très souvent, nos sentiments. Éprouvons nos sentiments pour savoir si nos sentis disent vrai ou si nos sentis mentent. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Mais c'est tellement important. Cette femme a été prisonnière de l'abus, du crime qu'elle avait subi, enfin des crimes qu'elle avait subis, mais en plus prisonnière de porter la responsabilité de ces crimes. Et ça, mes amis, c'est le rôle de l'accusateur. L'accusateur qui est défini par Dieu comme celui qui accuse les frères. Et si tu n'es pas sous l'accusation aujourd'hui, gloire à Dieu, mais tu risques de l'être demain. Parce que Satan, il regarde, il pouille il cherche toutes les failles pour, à un moment, trouver un motif de t'accuser. Et ça vient directement de l'enfer. L'accusateur, c'est un doigt pointé sur toi
qui t'écrase. Alors, quand tu penses que c'est de Dieu, tu te dis, oh là là, j'ai péché. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon, tu dis, Seigneur, j'ai péché. Oh, merci Seigneur pour ton pardon à la croix. Tu m'as pardonné. Merci Jésus. Amen. Ouais, sauf que le doigt, il reste pointé sur toi. Et tu te dis, mais il y a un problème. J'ai demandé pardon et pourtant je ressens encore cette accusation. Alors, c'était peut-être pas assez sincère. J'étais pas à genoux. Ou alors je vais me mettre à genoux, comme ça c'est mieux peut-être. Et tu refais ta prière et tu demandes et tu encore. Le doigt il reste pointé. L'accusateur il continue son sale boulot. Vous comprenez ça? Ça vient de l'enfer. Il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Parce que beaucoup, dans cette salle comme ailleurs dans les églises, beaucoup sont dans ce piège-là. Alors, comment Dieu fait-il quand tu as réellement péché? Dieu, il n'utilise pas le Satan comme un larbin pour venir pointer son doigt sur toi. Il n'utilise pas ça, Dieu. Dieu, il vient, mamie, il vient vers toi en admettant que tu as fait une bêtise il y a très, très, très longtemps. Il vient, et puis tu t'en souviens encore, et tu dis, oh là là, cette bêtise-là, c'est vrai que quand j'y pense... Et Jésus, il vient vers toi, il te tend la main. Merci. Hein, il te tend la main. Comment ça dit, c'est en italien, cette main, elle parle. La main parle, tu comprends, italien aussi. La main de Jésus, elle parle. Ça vous percute? La main de Jésus, elle parle, Colette. Et vous savez comment elle parle? C'est qu'il y a la marque du clou dedans. Et la marque du clou, elle dit, hey, j'ai déjà pardonné, c'est bon, c'est fait, relève-toi. J'ai déjà pardonné. Et il te suffit de saisir cette main et de croire ce que Jésus a fait à la croix. Et Jésus, il te relève. Et tu vis ce que le Fils perdu a vécu dans la parabole qui a été citée tout à l'heure. Jésus, il te relève. Il te prend dans les bras. Et il dit, c'est pardonné. Alors toi, tu diras, ouais, je sens encore le cochon. Eh bien, c'est pas grave. C'est la deuxième étape. On va aller laver tout ça. On va aller laver tout ça. On va te donner une robe blanche, immaculée, mamie. Immaculée, une nouvelle alliance. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est Jésus. Ça fait partie des promesses de Dieu. Et mes amis, il y en a tellement. Je pourrais vous parler de tellement d'autres choses que j'ai vécues. Mais pour conquérir ces promesses, pour marcher dans la paix, dans l'assurance, dans la sérénité, pour arriver à 90 ans et avoir un visage angélique comme celui de Colette, je peux imaginer, et je serais prêt à parier que Colette, elle s'est nourrie, elle a mangé cette parole, elle a médité la parole de Dieu durant une paire d'années. Je me trompe ou? Oui, mais bon, quand même... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui fêtent leurs 90 ans aujourd'hui? Non. Alors, tout le monde est pareil, mais il y a des jours spéciaux. mais on l'a cité tout à l'heure, Hébreux 6, 11, 12. Désolé Colette, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Alors, imitez Colette. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je termine avec le problème de Dieu. Mes amis, marchons dans l'obéissance. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. La vérité, vous la trouvez dans la parole de Dieu. Tout ce qui, dans mes sentiments, dans mes émotions, dans ma réalité quotidienne, n'est pas aligné dans la parole de Dieu, je fais l'effort de ne pas cultiver ça dans mes pensées. Quelqu'un a dit, tes pensées, c'est comme un grand aéroport où des tas d'avions demandent à se poser. Le Saint-Esprit doit être ta tour de contrôle. Le Saint-Esprit
appuyer sur la parole de Dieu, va donner l'autorisation ou pas à ces pensées d'atterrir. Parce que quand une pensée vient, tu peux la valider, tu peux la discuter, tu peux essayer de l'argumenter ou tu peux la rejeter quand elle vient de l'enfer, quand elle vient de l'accusateur, du menteur, du destructeur. Envoie-la de où elle vient. Renvoie-la en enfer. Ne discute pas. Apprends à obéir à la parole de Dieu. Ça va changer ta vie. Est-ce qu'on peut, je vais remonter, est-ce que j'arrive comme ça? Ouais, peut-être. Allez. Je profite pendant que je suis jeune, je ferai moins le malin dans 30 ans. Est-ce qu'on peut juste un temps fermer les yeux ce matin? Juste fermer les yeux. Juste fermer les yeux. Seigneur, tu es la vérité, tu es le chemin. Tu viens nous conduire vers la liberté, Seigneur. Tu viens effacer nos fautes. Tu as pris à la croix notre accusation, notre condamnation. Tu as pris nos péchés. Tu as pris nos maladies. Tu as pris notre indignité, Seigneur. Tu as pris notre identité déformée, souillée, piétinée. Et tu nous offres l'échange de la croix. Tu nous offres une nouvelle nature. Tu nous offres la rédemption. Tu as payé nos dettes à la croix. Combien parmi nous se sentent redevables par rapport aux erreurs qu'ils ont faites? Combien d'entre nous, réellement, spirituellement parlant, ont des dettes? Parce que tu as été incorrect, tu as maudit, tu as peut-être volé. Si tu as volé, restitue. Il ne suffit pas, le pardon, demander pardon, c'est le premier pas, mais après, s'il y a moyen de réparer, il faut réparer, il faut aller voir les personnes qu'on a blessées, il faut demander pardon pour être libéré de nos chaînes. Ce matin, Jésus aimerait toucher plusieurs. Peut-être certains, peut-être il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois. Si tu es là, tu ne comprends pas très bien ce qui se passe. Ça a été mon cas la première fois où j'ai été invité dans une réunion comme celle-là. J'ai pas tout compris. Même pas compris grand-chose. Mais j'ai dit, Seigneur, je choisis. Je choisis de croire, je choisis de te laisser intervenir dans ma vie. Je comprends qu'il y a autre chose à trouver, autre chose à vivre. Je comprends qu'il y a quelqu'un, qu'il y a Jésus, le Fils de Dieu, qui sur la terre est venu pour moi il y a 2000 ans, pour prendre mes fautes, prendre mes péchés, pour effacer mes mauvaises actions, pour me permettre d'effacer, de me voir comme si je n'avais jamais péché, comme si je n'avais jamais fauté, comme si je n'avais jamais été humilié, honteux. J'aimerais juste vous demander ce matin, demander aussi à celles et ceux qui se rendent compte que oui, peut-être ils vivent une vie chrétienne normale, mais sans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jésus est le pain de vie. Et si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, alors tu vas être nourri par autre chose. Si tu n'es pas nourri de la vérité, tu vas être empoisonné par le mensonge. Si tu n'es pas nourri, désaltéré par l'eau de la parole, tu vas être empoisonné par un breuvage de mensonges, d'accusations, de séduction. Et ce matin, peut-être c'est le moment de prendre une décision, de dire Seigneur, je veux
venir à toi ou revenir à toi. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cette parole, elle s'adresse, ce rendez-vous glorieux qu'on a chanté tout à l'heure s'adresse à plusieurs parmi nous. Le Seigneur te dit, mon enfant, je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. Je veux effacer, je veux réécrire une nouvelle page, réécrire une page d'histoire de ta vie. Arracher l'ancienne, effacer l'ancienne, repartir sur quelque chose de nouveau, dans l'obéissance, dans la victoire, dans la bénédiction. Est-ce que je peux demander à celles et ceux qui se sentent concernés par ce message de vous lever à votre place simplement. Nous gardons les yeux fermés.